Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 14 septembre et on commence avec la rencontre ce matin entre le pape et les nouveaux évêques nommés cette année. Après une semaine de formation à Rome, les prélats ont donc été reçus en audience par le Saint-Père au Vatican. Dans son discours, le pape a offert aux évêques une réflexion sur le discernement spirituel et pastoral. On écoute un résumé. C'est une leçon magistrale que le pape a livrée aux 115 nouveaux évêques nommés cette année. La consécration épiscopale, leur a-t-il dit pour commencer, n'est pas un droit acquis, sinon il deviendrait un ministère stérile. Au contraire, explique le Saint-Père, la consécration épiscopale est un don transcendant qui repose sur les épaules fragiles. Un don qu'il faut ainsi continuellement cultiver en implorant l'Esprit Saint, car seul celui qui est guidé par Dieu a l'autorité pour être proposé comme un guide pour les autres. Le pape invite ainsi les nouveaux évêques à prier, car c'est seulement dans le silence de la prière que l'on perçoit les traces de son langage et qu'on accède à sa vérité. L'évêque, insiste encore François, n'est ni un patron autosuffisant, ni un pasteur solitaire, peureux et isolé. Il doit écouter et dialoguer sereinement avec leurs frères évêques, prêtres, diacres et tous ceux qui peuvent offrir une contribution utile. Le souverain pontife met aussi en garde contre le narcissisme. Il demande aux évêques de l'humilité, car Dieu, leur dit-il, était déjà présent dans votre diocèse quand vous y êtes arrivés, il y sera quand vous vous en irez. Le pape demande enfin aux évêques l'obéissance à l'évangile, au magistère, aux normes de l'Église et à la situation concrète des personnes. Et plus près de chez nous maintenant, à Québec, l'année pastorale est de retour après la pause estivale. Près de 900 personnes étaient réunies ce mercredi au centre Foire d'Exposité. Prêtres, diacres, agents de pastoral et autres acteurs de l'évangélisation ont ainsi répondu à l'appel de leur archevêque, Monseigneur Gérald de Cyprien Lacroix. Ils ont lancé ensemble la 343e année pastorale. Un événement festif, rythmé par des musiques, des chants et des prises de parole. L'archevêque de Québec a notamment évoqué la vision diocésaine, l'évangélisation au cœur de la mission à Québec. Et puis pour couronner le tout, c'est Mario Pelcha et les prêtres qui sont montés sur scène pour clore la soirée. On regarde un extrait avec les images de l'ECDQ. Regardons comment nous pouvons avancer dans notre façon d'intégrer des personnes dans notre Église, dans nos communautés. Sinon, si on ne fait pas ça, nous mettrons au monde des baptisés qui deviendront des orphelins par manque de famille d'accueil. C'est pour ça qu'on va travailler non seulement l'annonce de l'Évangile puis la rencontre, mais la formation de communautés chrétiennes renouvelées. Séparés de lui, allez-vous-en sur les places, et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous servitude, et vous, comme des frères, avez-vous sauvé? Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis et sans espoir, abandonnés, allez-vous-en sur les places. Voilà, et je vous rappelle pour terminer l'ordination épiscopale ce dimanche de Monseigneur Christian Rodimbourg, nouvel évêque de Saint-Hyacinthe. Ce sera donc en la cathédrale de Saint-Hyacinthe justement, et ce sera bien évidemment à suivre en direct à partir de 14h45 sur Ciel et Lumière. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable soirée. À bientôt.